C'est parti pour l'avant-dernière manche de la QV 2025 de l'European Le Mans Series depuis le circuit de Silverstone. La course a été avancée d'une heure pour éviter des précipitations éventuelles en fin de course. Et c'est parti avec le départ lancé et bien lancé par Ollie Gray qui est à domicile ici à Silverstone. Il est devant les siens, devant un public venu en nombre pour le retour de l'ELMS sur le tracé très spectaculaire de Silverstone et qui voit déjà quelques autos prendre l'avantage dans des conditions fraîches avec des pneumatiques qui sont difficiles parfois à mettre en température. Il y a donc plusieurs autos engagées, plus de 40 et déjà quelques-uns se font piéger. C'est le cas de Georgios Kolovos avec l'équipe d'Eker Engineering. Les voitures sont difficiles à emmener pour certaines, les conditions sont fraîches, les pneumatiques aussi à faire monter en température, c'est une vraie difficulté pour l'ensemble des concurrents et déjà des drapeaux jaunes qui sont agités. Attention à l'attaque à l'intérieur de Felipe Albuquerque qui est le premier à prendre le relais dans cette équipe Nielsen. Il se bat face à la voiture de Manuel Espirito Santo de retour ici à Silverstone après sa blessure au poignet lors de l'épreuve précédente. Et regardez, eh bien c'est compliqué de trouver sa place avec Felipe Albuquerque qui se fait écarter. Oh, c'est pas le seul, avec Jacques Wolf également qui part en travers. Est-il parti tout seul dans ce dernier virage de ce circuit de Silverstone? Virtual safety car pour calmer peut-être les esprits. On va revoir ce qui s'est passé. Le départ excellent pour l'équipe VDS Panis Racing, auteur de la pole position à l'issue des qualifications et qui est une équipe en tête du championnat avant d'arriver ici à Silverstone. Il y a même possibilité pour cette équipe des félins de pouvoir décrocher le titre à l'issue de cette épreuve. Alors qu'on voit la grosse erreur de Rodrigo Sales là, qui vient percuter Georgios Kolovos et derrière eh bien c'est la voiture numéro 21 de Daniel Schneider qui ne peut rien faire. Ça s'est passé en LMP2 Pro-Am. Et d'ailleurs, LMP2 Pro-Am aussi avec un contact entre PJ Hayet, le poleman de cette catégorie, et Alexander Malikin qui lui est engagé en LMP2 avec l'équipe CLX Motorsport. Oula, difficulté pour Julien Gerby. Et qui se fait un petit peu écarter par Célia Martin qui lui-même va écarter Jacques Wolf. La voiture numéro 31 de l'équipe Racing Spirit of Le Mans qui est encore en difficulté, le pauvre Jacques Wolf qui est décidément très en manque de réussite et qui n'est pas verni depuis Spa-Francorchamps. Allez, la relance, c'est reparti après donc une phase d'interruption de safety car pour nettoyer un petit peu les différents éléments sur la piste. L'équipe VDS Panis Racing est en tête devant l'équipe Iron Lynx Proton qui a du rythme ce week-end avec l'Allemand Jonas Ried. Attention avec le drift, je crois que c'est pour Leonard Weiss que ça s'est passé. 2 roues dans l'herbe et ça ne pardonne pas. En revanche, là, franchement, ça a été une belle maîtrise. Et derrière, heureusement que personne n'est venu le toucher sur cette Duquesne numéro 12 qui était en pole position à l'issue de la séance qualificative. Les pilotes sont agressifs. On estime évidemment que cette course n'ira peut-être pas au bout de ces 4 heures. Donc il faut être le plus agressif possible et attaquer pour essayer de reprendre des positions. Pour Costa de Toledo, en revanche, l'équipier de Lilou Wadou, ça a été plus compliqué. Oh là, ça part de loin. Et c'est encore sur Jacques Wolf que ça tombe avec Daniel Schneider qui s'est complètement raté. Décidément, c'est le deuxième avant qui est abîmé avec le dive plane à droite qui va forcément être brinque-ballant comme l'on dit. Freinage beaucoup trop optimiste là pour Daniel Schneider. Il a estimé que Jacques Wolf l'avait vu et ce n'est pas du tout le cas. Attention à l'attaque de Benjamin Petersen dans la voiture numéro 30 de chez Duquesne. À l'extérieur ici, il a failli se faire piéger et il va quand même essayer de prendre l'avantage. C'était juste avec la Corvette de chez TF Sport. Et attention, le freinage ici face à Scott Noble. Les pilotes sont très chauds et franchement agressifs, beaucoup trop agressifs peut-être pour ce début de course. Mais c'est passé pour le pilote Duquesne face à Jonas Ried pour le gain de la 2e position. Les pilotes étaient impatients de revenir à Silverstone. Ça faisait depuis 2019 que les concurrents n'étaient pas revenus avec le LMS. Et bien regardez ça. Et ça continue avec Felipe Albuquerque qui écarte un petit peu l'Allemand Jonas Ried. Jonas Ried qui ne veut pas lâcher, qui est complètement hors trajectoire là. Et qui va peut-être aller dans l'herbe. Oui, c'était juste. Et il a failli endommager sa voiture. Il perd un petit peu l'adhérence dans Cops et il est poursuivi par Manuel Maldonado, pilote de chez United Autosport, là, qui est en embuscade. Alors qu'il y a un drive-through pour la voiture de PJ Hayet pour la collision avec Alexander Malikin.
passage obligatoire par cette voie des stands. Une vingtaine de secondes de perdu ici à Silverstone sur une voie des stands plus courte que d'habitude. Ryan Cullen qui va attaquer Matthias Kaiser, oui, et qui l'écarte. Il va pas être très content là, le pilote Algarve Pro Racing, équipier de Théo Pourchère dans cette voiture numéro 25. Théo Pourchère, qui l'on évoquera tout à l'heure, alors que c'est le gros carton pour la Mercedes de Martin Berry. Que s'est-il passé pour le pilote Iron Lynx? Décidément malchanceux lui aussi depuis le début de cette saison. Heureusement, il va bien et c'est le principal. La voiture est évidemment détruite. On va revoir. Oh, mais c'est une incompréhension entre plusieurs voitures de catégories différentes. Alexander Malikin qui vient faire l'extérieur là où il n'y a pas de place. Là, véritablement, le pilote CLX Motorsport qui va envoyer dans le rail son adversaire Martin Berry qui n'y était pour rien dans cette histoire. Ah oui, optimiste là, de passer à l'extérieur face à Scott Noble. Contact avec la Ferrari et la LMP2. Et contact entre la LMP2 et la Mercedes numéro 63. Oh là là, gros crash. Et drapeau rouge. Le drapeau rouge est agité pour réparer les barrières, pour évacuer la Mercedes. On discute dans le clan Idexport. Une interruption qui aura duré quasiment 25 minutes. Mais on va rajouter le temps. Et on va repartir à 3h11 de la fin de cette course. Donc finalement, la marge qu'on avait prise en avançant la course d'une heure pour éviter les averses ne sera peut-être pas si intéressante que ça, puisqu'on a repris 20 à 25 minutes finalement de temps de course. Parce qu'on ne voulait pas léser les concurrents. Le restart donc avec Oli Gray à domicile qui nous fait une superbe prestation devant Benjamin Pedersen. Oh, alors qu'il y a un problème pour les polemen de la catégorie LMP3. C'est terminé pour l'équipe WTM by Rinaldi Racing avec Thorsten Kratz qui venait à peine de sortir de la voie des stands. Et un petit souci mécanique, on l'imagine en tout cas, sur cette Duquesne des 09. Oh, contact avec François Perraudot. Et c'est un énorme crash pour Giorgio Roda. Michael Jensen également pris au piège. Oh là 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 là, c'est vraiment spectaculaire cette course, mais avec beaucoup de dégâts également. Espérons qu'il aille bien. Oui, Giorgio Roda, avec cette voiture de l'équipe Proton Compétition. Que s'est-il passé? Alors on sait que dans le trafic, ici à Silverstone, c'est compliqué. Les deux voitures engagées en LMP2 Pro-Am qui ont tenté de prendre en sandwich Michael Jensen. Mais là, incompréhension entre les trois voitures. Giorgio Roda n'a rien pu faire, il avait pris beaucoup de marge. Et c'est, oui, un gros accident entre la voiture numéro 77 et la voiture numéro 15. Drapeau rouge pendant que la voiture de chez VDS Padis Racing s'est arrêtée au stand, mais on ne pouvait pas s'arrêter dans la voie des stands sous safety car. Oli Gray qui est en discussion avec Jonas Reed dans le clan APR également. On discute et François Perraudot qui va entrer dans la voie des stands et qui va écoper par la suite d'un drive-through pour cette manœuvre. On a des circonstances atténuantes, on va dire, parce que François Perraudot semblait avoir fait un mouvement vers la gauche, mais d'un autre côté, Michael Jensen aussi se dirigeait vers la droite. Ça a été un mauvais concours de circonstances et qui a coûté cher à Giorgio Roda. Déjà deux voitures officiellement contraintes à l'abandon, alors que sous safety car, les voitures sont autorisées par Eduardo Freitas à rentrer dans la voie des stands. Il n'y aura pas de sanction évidemment pour s'être arrêté. Parce que là, ça tombait vraiment au moment où les stratégies prévoyaient que les voitures s'arrêtent et passent donc pour remettre de l'essence. Il reste 2h39 dans cette course largement perturbée par les incidents. On sent de l'agressivité là pour le retour des pilotes ici à Silverstone. Regardez ça, avec également une belle attaque pour la voiture numéro 48 d'Esteban Masson qui a pris le relais d'Oli Gray face à Ben Hanley. Face à Manuel Maldonado, pardon. Il n'y a pas encore eu de changement. Ben Hanley n'a pas pris le volant de cette voiture numéro 22. Oh, pénalité de 17 secondes de stop and go pour l'équipe VDS Padis Racing. Que s'est-il passé? Ah bah il est passé au rouge. Il est passé au rouge, Oli Gray, au moment de ressortir. Et là, c'est vraiment une grosse sanction pour les leaders du classement général. Il va falloir remonter, mais autant dire que ça va être très difficile, parce que cette voiture, elle a déjà été largement retardé. Wow, Dan Cameron qui vient s'appuyer sur la voiture de chez Idexport. Dan Cameron qui est engagé en LMP2 Pro-Am et qui se met à l'abri. Il essaye en tout cas de se mettre à l'abri de son plus proche poursuivant qui n'est autre que le pilote de chez TDS Racing.
Mathias Bech. La lutte pour le gain de la première position en LMP3, également importante. Oh, et le contact entre Horst Felbermayer et l'Aston Martin numéro 59 d'Erwan Bastard. On est à 2h13 de la fin de cette course et elle est vraiment extrêmement disputée cette course. CLX Motorsport est en tête et il pourrait décrocher le titre d'ailleurs avec cette première position pour Paul Lanchère, avec Stéphane Tribodini derrière qui s'empare de la deuxième position face à la Ginetta de l'équipe DKR Engineering. Il s'en passe partout avec Célia Martin, Paul Woman de cette course qui se défait tout simplement de Takeshi Kimura. Une course solide pour Célia Martin. Il n'y a eu qu'une seule petite alerte en début de course avec ce contact entre la Porsche et les deux LMP3 de Julien Gerby et de Jacques Wolf. Oh, et Stéphane Tribodini qui passe à l'attaque. À moins que ce ne soit Quentin Antonel. C'est Quentin Antonel. Et oui, pourquoi passe-t-il à l'attaque? Parce que tout simplement, Adrien Cloménil était en difficulté avec des pneus froids. Et alors que là, c'est la pluie qui s'invite. Cette pluie que l'on attendait et qui va arriver. Oh, tous les concurrents LMP2 ont du mal. Avec notamment la voiture numéro 25 pilotée par l'équipier de Théo Pourchère, Lorenzo Fluxa, qui s'est raté. Le leader également, il va de sa petite erreur. Nicky Loli, peut-être le tour de trop pour la voiture numéro 43 de l'équipe Inter-Europol. La lutte pour le gain de la deuxième place en LMP2 Pro-Am entre Dan Cameron, à moins que ce ne soit déjà Louis Delettra qui ait pris le volant de cette auto numéro 99. En tout cas, c'est serré. Oh, Théo Pourchère qui dans le trafic a été un peu optimiste. Heureusement, 360 parfaitement maîtrisé pour le pilote français de l'équipe APR qui a donc, je vous en parlé, signé pour l'équipe Peugeot en hypercar. Il est officiellement pilote officiel pour la marque au Lyon. Et attention, parce que les félins justement de chez VDS Panis Racing avec Charles Milesi au volant tentent de reprendre l'avantage sur Théo Pourchère. Et là, dans cette phase de course, on a l'impression que les deux voitures de chez APR, une en catégorie LMP2 Pro-Am et l'autre en catégorie LMP2, sont très à l'aise et remontent au classement. Regardez-les, elles sont en lutte pour la 5e position du général. Et c'est la première place carrément pour la voiture d'Alex Quinn. Première place en LMP2 Pro-Am, tandis que derrière Théo Pourchère suit son équipier et il va peut-être en faire de même face à Ben Hanley, prendre l'intérieur ici dans Veil. Hop là, le freinage tardif, mais c'est passé. La tentative de Ben Hanley de prendre l'extérieur. Est-ce que Théo Pourchère avec ses pneumatiques pluie va pouvoir résister? Oui, la réponse a été positive, tandis que le contact, oui, a eu lieu entre Louis Delettra et Clément Novalak. Et le dépassement incroyable de Théo Pourchère à l'extérieur sur le vibreur face à Alex Quinn. Il fallait aller la chercher, cette 4e position. Eh bien, il l'a pour l'instant. Théo Pourchère, champion de Formule 2 en 2023, qui a donc fait le choix de l'endurance désormais. Attention avec Matteo Cressoni qui se bat comme un beau diable face à la Ferrari de chez Kessel. Ça glisse énormément dans cette phase de course où il y a quelques gouttes de pluie quand même qui commencent à tomber et la pluie qui devient de plus en plus forte avec les voitures qui ont du mal à pouvoir être parfaitement à leur aise. Lilou Wadou qui perd une position à 12 minutes de la fin de cette course face à Ricardo Pera, duel entre les Ferrari, la 86 de l'équipe GR Racing et la numéro 50 de l'équipe Richard Mille F Corset. C'était important pour Ricardo Pera de prendre l'avantage, tandis que les conditions sont de plus en plus difficiles. On ne voit pas grand-chose là dans cette course. Oh, arrêté au drapeau rouge à 8 minutes de la fin de cette épreuve. Et ce sera donc terminé. On peut se féliciter. C'est une victoire en LMP2 pour l'équipe Idexport Genesis Magma Racing. Nouvelle victoire cette année. Ils avaient fait le carton plein en début de saison. Et bien là, ils reviennent au sommet. Et c'est le carton plein pour l'équipe CLX Motorsport après une épreuve difficile. C'était à Spa-Francorchamps. Eh bien, il s'impose de nouveau et il décroche le titre tout simplement. Tandis que chez Algarve Pro Racing, on est heureux. Alex Quinn a fait le travail. Il a fait un excellent travail. Et oui, le drapeau rouge implique que l'on prend le résultat un tour ou deux précédemment eh bien, à l'interruption. Et c'est donc la Ferrari numéro 50 avec un Custodio Toledo qui est plus qu'heureux, porté en triomphe et qui s'impose. Beau travail de Lilou Wadou.
dans cette Ferrari numéro 50. Ah, c'est sûr que pour Ricardo Peras, ça va être difficile à avaler, mais c'est le jeu. L'équipe Idexport Genesis Magma Racing qui s'impose avec 5 secondes 9 d'avance sur la voiture numéro 43 de l'équipe Inter-Europol Compétition. 4e, 2e place consécutive pour cette équipe polonaise. Vector Sport qui monte sur le podium, juste devant Idexport avec la voiture numéro 28. Et puis derrière, le classement nous montre une victoire en LMP2 Pro-Am pour la voiture de chez Algarve Pro Racing. En LMP3, victoire et titre pour CLX Motorsport devant l'équipe M Racing d'Yvan Muller. Et en LMGT3, ça s'est joué à rien, mais c'est bien l'équipe Richard Mille AF Corset qui s'impose, puisque l'on a reclassé les voitures avant l'interruption, avant le drapeau rouge. Et la sortie de ce drapeau qui a impliqué donc une fin prématurée dans cette course de 4 heures ou 4 heures et demie, voire 5 heures de Silverstone. Le retour aura été fou ici à Silverstone pour le LMS. Et regardez le classement général, 3 équipes peuvent encore prétendre au titre. VDS Panis Racing, Idexport et Inter-Europol Compétition. Il y a très peu de points d'écart entre les différents concurrents, 7 uniquement. Celui qui va gagner à Portimao sera donc le champion. En LMP2 Pro-Am, c'est serré également entre Aoba ITF et Algarve Pro Racing. On va dire que ces deux voitures ont des chances de s'imposer. Ça va être beaucoup plus dur pour l'équipe AF Corset de décrocher une nouvelle fois le titre dans cette catégorie. Par contre, pour CLX Motorsport, c'est fait. Ils arriveront au Portugal en tant que champions. Derrière, rien n'est joué. En revanche, pour la deuxième position, entre 4 ou 5 équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Tandis qu'en LM GT3, eh bien, c'est plus serré que jamais, avec les voitures qui vont donc s'affronter dans ce classement GT en vue donc de l'épreuve de Portimao. Ce sera donc Ferrari face à Aston, Corvette et Porsche pour le gain du titre. On se retrouvera à Portimao dans un mois pour l'épreuve de 4 heures. Au Portugal, on s'est régalé à Silverstone malgré la météo un petit peu capricieuse.